Île Maurice, mon amour, c'est le podcast qui vous transporte au cœur de l'océan Indien par la voix des Mauriciens. Cette série de podcasts vous est proposée par les hôtels Attitude. Île Maurice, mon amour. 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 En 2020, vous avez découvert l'île Maurice au travers des récits intimes d'Éric, de Joshila, de Mélanie, de Ritesh et de bien d'autres. Pour cette deuxième saison d'Île Maurice, mon amour, nous vous proposons d'écouter d'autres histoires et d'autres trajectoires. Celles de femmes et d'hommes mauriciens, partis un jour construire leur vie ailleurs. Bienvenue dans la saison 2 d'Île Maurice, mon amour. À 11 ans, Agnès a déjà son projet professionnel en tête. Elle veut manager une équipe dans l'univers de la beauté. Et pour atteindre son but, Agnès ne ménage pas ses efforts. Elle enchaîne les cours, les stages, et alors qu'elle n'a que 18 ans, elle occupe déjà un poste à forte responsabilité. Puis vient ce jour où on lui fait une proposition qu'elle ne peut pas refuser. Elle quitte l'île Maurice pour poursuivre sa carrière en France, et elle découvre alors la réalité de la vie parisienne, qui ne correspond pas tout à fait à ce qu'elle avait imaginé. Dans cet épisode, Agnès nous parle de son enfance et de son histoire. Je vous souhaite une bonne immersion et un bon voyage. J'ai découvert une autre vie, de pouvoir côtoyer les gens qui venaient en tant que touristes. C'est comme si j'étais à Maurice, sans être à Maurice, et je voyageais à travers les gens dans les hôtels, en fait. Je suis Agnès, je suis célibataire. Je travaille dans un hôtel aux Mornes en tant que responsable de spa. J'ai 32 ans et actuellement, je vis dans le centre de l'île. J'ai grandi ici à l'île Maurice. Je suis née plus précisément à Cure-Pipe. J'ai grandi à Sodenac, dans un pavillon, dans une chouette maison avec ma grande sœur. Mon petit frère, à l'époque, n'était pas encore né. On parle d'un pavillon qui m'a beaucoup émerveillée étant petite, avec des maisons de toutes formes, de toutes les couleurs. Il y avait une maison bleue, comme il pouvait avoir une maison blanche, une maison orange, une maison jaune. Nous, on habitait à l'étage d'une maison blanche avec des escaliers, 4 chambres, une grande terrasse, où je passais ma vie à jouer à la poupée avec les voisins qui nous rejoignaient après l'école. J'avais mon école primaire qui était une école qui s'appelait le Sa Virasamy Ringadou, qui était une école du gouvernement à l'époque où j'avais ma meilleure amie à l'époque qui était une sino-mauricienne qui s'appelait Cheryl, une autre amie Francesca et avec d'autres copains encore, Rajiv, où voilà, les noms te disent aujourd'hui c'est ça l'île Maurice. Et ce sont ces souvenirs que je garde de ce quartier avec plusieurs couleurs, plusieurs cultures et surtout Diwali, la fête indienne, c'est-à-dire la fête de la lumière, où avec mes parents, quand j'étais plus petite, on passait nos soirées dans les rues à regarder les lumières, à aller chez les voisins, à manger des gâteaux et surtout à dîner chez les gens. Je reste dans ce quartier jusqu'à mes 12-13 ans. Nous quittons Sodenac dû à un changement drastique dans la vie de mon père. Mon père perd son job, donc ça chamboule carrément notre vie. C'est-à-dire les loyers commençaient à devenir hyper chers à l'époque. Déménage, c'est-à-dire à 4 bornes dans une autre maison avec mes parents, où on y reste un peu plus que 2 ans avant de grandir un peu chez ma grand-mère. Je reste dans le quartier de ma grand-mère jusqu'à mes 14-15 ans. C'est pour moi des moments qui n'ont pas été hyper
stable et qui a apporté un manque de stabilité dans ma vie. Après la vie chez ma grand-mère, je perds mon grand-père paternel, je perds mon grand-père. Et nous aménageons donc dans sa maison qui a été la maison de famille de mon père dans son enfance, à Curepipe. Donc j'arrive dans une toute autre ville très différente où il pleut tout le temps. Et ça a été un changement pour moi radical au niveau du voisinage. J'ai tout recommencé, avoir de nouveaux voisins, des nouvelles copines, parce que c'est vrai que quand j'ai quitté Sonac, j'avais mes copines à Sonac, j'avais mon école, c'est là où pour moi, c'était mon arbre où j'avais posé l'ancre. Curepipe a été pour moi un moment fort aussi, parce que ça a été retrouver la maison de l'enfance de mon papa, où là, ma grand-mère et mon grand-père avaient évolué. J'ai retrouvé aussi mon oncle, dont le seul frère de mon père, qui est le seul à vivre encore à Maurice, alors que tous ses frères et sœurs vivent à l'étranger. Et Curepipe pour moi a été un moment très sombre, mais aussi une nouvelle découverte d'une île Maurice que j'avais pas encore vue de ce côté-là. Je savais exactement ce que je voulais faire depuis mes 11 ans. C'est-à-dire, je savais que je voulais être responsable d'un département de cosmétiques, c'est-à-dire évoluer dans le domaine pour moi de la beauté, du bien-être. Je pouvais parler de coiffure, de produits, de marques de cosmétiques. Et là, j'ai su tout de suite que je devais m'y mettre. J'ai par la suite eu beaucoup d'aide avec une de mes grandes cousines, donc la cousine à ma maman, qui m'a beaucoup aidée dans ce projet. Elle m'avait donc inscrite pendant les week-ends dans un cours de coiffure. Il fallait que je sache dans quoi, plus tard, j'allais évoluer dans le domaine de la beauté, c'est-à-dire dans tout ce qui est le bien-être. Il fallait que je commence par quelque chose tous les samedis après l'école, c'est-à-dire après le collège. J'allais au collège du lundi au vendredi et mes week-ends étaient consacrés à prendre des cours. C'est-à-dire, j'ai pris des cours de coiffure. On est parti beaucoup aider les gens, les quartiers défavorisés le week-end où on faisait des coiffures dans les petites têtes des enfants qui étaient placés dans des shelters, c'est-à-dire dans des maisons dans des abris. Et c'est là où j'ai su que j'allais mettre un peu ma touche dans le domaine de la cosmétique. Quand j'ai fini le collège, j'ai commencé des études dans le domaine de la beauté pour évoluer un peu dans ce domaine-là. Et quand on me posait la question, qu'est-ce que je voulais faire dans la vie, qu'est-ce que je voulais être plus tard, j'ai toujours dit que depuis que je suis toute jeune, c'est que moi, je voulais être manager. C'est-à-dire, je voulais gérer une équipe et surtout donner de moi-même un peu aux gens sur ce que c'était le bien-être. Je voulais travailler et j'avais besoin d'être indépendante. Et je voulais avoir mon propre appartement, ma solitude et surtout voyager. J'ai toujours voulu connaître d'autres cultures, voir d'autres têtes et surtout réunir autour de moi des éléments qui allaient m'aider à évoluer encore plus. Et pour ça, je savais que je devais voyager. C'était difficile à 17 ans d'avoir des fonds. Le week-end, j'ai travaillé hôtesse. J'ai fait pas mal du mannequinat aussi pour m'aider un peu à rejoindre un peu les fins de mois pour mes études. J'ai commencé des études en ligne avec EBS, donc European Business School, qui m'a permis de faire mes propres études de spa management. C'est-à-dire, je savais que je voulais intégrer un spa, mais je savais pas encore comment. Mais je savais aussi que pour intégrer un spa et pour gérer une équipe de spa, il fallait que je travaille dans une société pour me faire des dents, c'est-à-dire une entreprise quand même à taille humaine qui allait m'aider à développer ce sens de leadership avec une petite équipe. Donc, j'ai rejoint une première entreprise qui s'appelait Divine Essence à l'époque, où j'ai eu l'occasion de travailler avec Mandy, ma première patronne, qui m'a donné l'occasion de travailler avec une des premières marques que Adriana Carambeu avait créées à l'époque. Donc, elle plaçait ses produits de cosmétiques dans les hôtels et c'est comme ça que j'ai découvert le monde de l'hôtellerie. J'ai travaillé dans 2 entreprises où j'ai été responsable cosmétique d'une équipe de 10 à 15 personnes. Et après, j'ai rejoint le groupe Club Med la première fois. C'était mon premier hôtel.
où j'ai été responsable d'une équipe de thérapeutes et aussi d'employés de plusieurs nationalités, dont des Indiennes de l'Inde. Mon ancienne assistante, c'était une fille qui venait du Kerala, de l'Inde. J'ai aussi géré des filles des Philippines, des Mauriciennes et des Mauriciens aussi. Et ça m'a permis de côtoyer plusieurs cultures. Et ça, je pense qu'aujourd'hui, ça n'a pas de prix. On m'a toujours tout le temps dit: mais Agnès, comment tu fais pour travailler dans un hôtel et avoir des horaires de dingue? Nous, hôteliers, on travaille 6 jours la semaine. On a un seul jour de congé par semaine. C'est souvent des longues heures à discuter avec les gens, à toujours sourire. Et voilà, le besoin viscéral d'avoir besoin de ma famille que j'ai pas toujours eu à mes côtés. Et d'avoir toujours côtoyé la famille des autres. Parce que quand on est dans des hôtels au bord de la mer, sur la plage, on voit toujours les gens souriants qui arrivent en vacances à l'île Maurice avec leur famille, alors que nous, on souffre souvent de ne pas avoir la nôtre avec nous. J'ai découvert une autre vie, de pouvoir côtoyer les gens qui venaient en tant que touristes et surtout ne pas travailler dans un bureau, de ne pas avoir des horaires normaux. C'est comme si j'étais à Maurice sans être à Maurice et je voyageais à travers les gens dans les hôtels en fait. J'ai reçu une proposition d'embauche par un patron arménien qui me recrute après le Club Med. Je rejoins cette société où je me demande: viens Agnès, viens nous donner un coup de main et viens gérer mon équipe pour développer une marque de cosmétiques à Paris. Et là, je quitte Maurice. J'ai la boule au ventre parce que j'étais pas du tout... je savais que je voulais évoluer, je savais que j'avais besoin de voir ce que un autre pays allait me ramener. L'envie de découverte et de voir ce qu'il y a ailleurs que mon île, pour moi, c'était viscéral. C'est-à-dire, il fallait que je sache, je voulais sortir de cette zone de confort. Derrière ça se cache une histoire de famille. J'ai grandi avec une famille qui a été quand même un peu déchirée, avec mes oncles et mes tantes qui partent vivre en Europe très jeunes, à l'âge de 20 ans. Et je grandis avec un manque de ne pas avoir eu mes cousins et mes cousines à mes côtés. Et ça a été vraiment pour moi de grandir un peu avec un drame. Et j'avais besoin de me rapprocher d'eux, de retrouver un peu ma famille en France. Et je suis partie avec cette idée de retrouver ma famille aussi. Je prépare mon départ avec un peu d'appréhension. Le stress, c'est vrai que je pars quand même dans un pays inconnu où j'ai mes cousins et mes cousines et mes tantes, mais je les ai vus une fois et certaines d'entre eux, je les ai même jamais vus. Je les ai eus au téléphone ou sur les réseaux. Souvent, les jeunes quittent pour des études. Moi, je quitte pour un travail. Je prépare ce départ ici avec beaucoup d'appréhension. Donc, je l'annonce à mes parents qui sont inquiets parce que je pars avec une société où je n'ai absolument aucune idée si je vais y arriver. Je quitte aussi un confort ici parce que je quitte quand même un job avec un salaire. La vie allait être chère à Paris pour moi. Quand j'ai préparé le départ, je sais que dans ma tête, je me suis dit que, il fallait que je sorte de cette zone de confort. Il fallait que j'essaye parce que si j'allais pas essayer, j'allais jamais savoir, en fait, ce qui m'attendait là-bas. Le jour de mon départ pour Paris, j'avais démissionné donc la veille de mon ancien boulot. Ce jour-là, je me rappelle, ma grande sœur travaille dans une entreprise à Eben. Sur le chemin de l'aéroport, je suis passée dire au revoir à mes parents. J'avais donné les clés à la propriétaire de mon logement. J'avais préparé mes valises. J'avais mis dans un taxi avec le chauffeur où je lui ai dit, voilà, vous passez bien à Eben parce qu'il fallait que je fasse un bisou à ma sœur dans son bureau parce que je partais en jour de semaine. Je suis passée voir mon petit frère et je leur ai fait un dernier câlin. Et je me rappelle sur le chemin de l'aéroport, il y avait encore l'ancienne route. Et je me rappelle que je dis au chauffeur que j'avais envie d'avoir des petits gâteaux mauriciens. Je lui avais dit qu'on allait passer à Maillebourg ce jour-là et que j'avais la gorge serrée et nouée de quitter mon île parce que c'est pas toujours facile de quitter sa maison, ses parents, son île et les gens avec lesquels j'avais travaillé, j'avais côtoyé, j'étais habituée. Et quand je suis arrivée à l'aéroport, c'est pas facile, on sent souvent les larmes venir et surtout le doute qui s'installe parce que quand on part vers une terre inconnue, tout se mélange dans la tête et on est un peu perdu.
On se demande si on a fait le bon choix et des fois on a envie de repartir en arrière, on sait que c'est pas possible. Et voilà, ce petit sentiment qu'on a et le cœur gros, ça je l'ai vraiment ressenti ce jour-là. Quand j'arrive à Paris, quand je descends de l'avion, les premières images que j'ai, c'est le froid, le gris. Tout est gris. J'ai eu un choc de culture. Pourquoi ? Parce que j'ai vu les gens qui couraient, qui souriaient pas, qui étaient froids. Et j'étais dans une grande ville où là, je me retrouvais vraiment seule en fait. Et ça a été un choc indescriptible. C'était tellement... quand tu descends de l'avion, tu vois ça, tu te dis ok, c'est la course, ça commence. Et là, je me suis mise dans un mode à faire un peu comme eux, mais toujours avec mon sourire. Où toujours me disais à Paris, quand t'arrives, il faut pas trop sourire parce que les gens n'ont pas l'habitude de sourire ici. Si tu souris, ça veut dire que tu en demandes de quelque chose. Puis je me suis accordé une semaine pour m'acclimater au froid. Et là, il fallait aller, je me rappelle, dans les boutiques. C'est là où je découvrais les Champs-Élysées, où là, j'achetais mon premier manteau. Parce qu'à Maurice, j'ai jamais eu un manteau. Je savais même pas ce que c'était des gants. Un bonnet, une écharpe, j'en avais jamais porté avant. Effectivement, il fait frais à Maurice, c'était l'hiver, mais tout ce qui était manteau, pull, sweat, et mettre des couches et des couches de fringues, ça, je connaissais pas. J'ai pris une semaine pour m'acclimater au quartier. J'ai habité dans le 16e à Passy. J'ai été logée là le temps de retrouver la société pour laquelle je travaillais, qui était dans le 8e. Quand j'ai intégré la société, je me rappelle mon premier jour de travail, j'en ai pleuré. C'est vrai qu'ils étaient pas très accueillants. On arrive dans un bureau, on n'arrive pas dans un hôtel, c'est-à-dire on n'est pas accueilli comme dans un hôtel avec les noix de coco, le cocktail, et avec les gens souriants. On arrive quand même à Paris dans un bureau où tout bouge vite, où les livreurs, les chauffeurs-livreurs arrivent avec les boîtes de cosmétiques, où les collègues, pour eux, leur pause, c'est important de le prendre à midi, mais qui vont pas non plus te laisser savoir si tu vas prendre ta pause avec eux. J'étais un peu perdue. Ça m'a mis 1 ou 2 mois à me mettre dans ce mode de vie où on est quand même assez solitaire. Je prends un peu une claque. J'avais aussi ce besoin de me retrouver avec ma famille qui y vivait. Je me rappelle que j'avais mon parrain, le frère de mon père qui vivait à Perpignan. Je pensais que Paris était pas loin de Perpignan. Ça aussi, je me suis trompée. Et je me suis rendu compte qu'il y avait plein de trains, plein de métros, plein de routes à faire pour me retrouver avec ma famille. Je voulais me rapprocher d'eux, mais après là, c'est vrai que je me suis rendu compte vraiment qu'à Paris, même en France, que la vie bougeait, que chacun avait sa vie, qu'ils avaient leur boulot aussi. Souvent, on part de son île, on croit qu'on va retrouver ce qu'on a un peu eu ici, et je me suis rendu compte que je m'étais trompée là-dessus. Je regrette un peu mon choix, je regrette un peu mes collègues, je regrette un peu mes habitudes. L'idée de rentrer à Maurice me traversait l'esprit plusieurs fois, mais je suis de nature, où quand j'ai pris une décision, je fonce. Je m'étais dit que si je pouvais encore me tromper, je pouvais pas regarder en arrière, s'il fallait que j'avance. Et je me suis dit, si je vais encore me retrouver dans les vieux placards avec les vieux biscuits, je saurais pas ce qu'il y a devant. C'est comme dans les relations, c'est comme dans les jobs, c'est comme dans la vie. J'essaye, en fait, du mieux que je peux, d'avancer et de regarder tout droit devant. Je reste un peu en France, je reste 1 an et demi avec la première société. J'avais du mal à m'adapter aux collègues, j'avais du mal à retrouver mon mode de vie d'hôtellerie. Je n'étais pas vraiment épanouie dans ma vie professionnelle. Entre-temps, j'avais eu une deuxième proposition de travail. J'ai travaillé pour une marque de cosmétiques qui s'appelait Nuanciam. Mais je rentre parce que ma mère est tombée dans le coma. J'avais tellement peur de perdre ma maman et d'être loin et de ne pas savoir gérer ça. Je prends la décision de tout stopper à ce moment-là et je voulais effectivement prendre mon billet retour pour rentrer. Vous pouvez dès à présent désactiver le mode avion. Votre ceinture de sécurité
Quand je rentre à Maurice, je me pose la question, je me dis, OK, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que tu reprends un autre challenge d'hôtellerie à Maurice? Je pensais que j'allais repartir tout de suite ou après quelques temps, si ma mère allait s'en remettre. Et là, je réalise que finalement, Maurice me plaît. Je redécouvre une autre facette de l'île avec la plage. Je trouve tout beau, les sourires, les couleurs. Je vois tout est vert et je reçois une autre proposition d'emploi et je repars pas. Je deviens responsable d'un grand spa de 3500 mètres carrés avec une grosse équipe. Et là, j'enchaîne des horaires de malade où je bosse à fond pour m'acheter ma voiture. Je me retrouve à mettre de côté tout le temps pour me poser, pour retrouver ma stabilité. Ma stabilité, pour moi, c'était ma voiture, mon job, mon logement. Et après 1 an et demi, 2 ans que je sois rentrée, je rencontre quelqu'un qui me donne les papillons et avec lequel j'avais envie de fonder ce chemin et combler cette solitude. C'est vrai que ça a été très dur pour lui, étant pas du tout dans l'hôtellerie, surtout ayant eu 2 enfants d'une précédente union. J'ai beaucoup travaillé, mais mes week-ends, surtout mes dimanches, étaient consacrés à ma vie de famille, à nos projets, aux enfants et surtout à ma vie de couple. Voilà, je m'accordais des moments de partage, des moments de qualité. Ces dernières années, j'ai passé ma vie professionnelle à rénover un spa parce que pendant le Covid, je fais partie d'une préouverture, c'est-à-dire j'ai aidé les architectes et aussi l'équipe du spa à rénover tout un spa de 3500 mètres carrés, c'est-à-dire un département de wellness où il y avait des terrains de tennis, des projets, des formations à mettre en place pour que l'équipe se renouvelle et aussi surtout pour mettre en place une marque de cosmétiques et surtout pour pouvoir le proposer et que ça soit l'image du spa. J'ai fait une rénovation, une préouverture. Après, j'ai intégré le JW Marriott Mauritius pour être l'image du spa, gérer les équipes, mettre les projets en place, choisir une nouvelle marque. Nous avons travaillé avec une nouvelle marque de la Suisse, Monte Carlo. J'ai mis des protocoles en place avec une grosse équipe et ça a été des postes assez challenging, mais tout aussi passionnant avec une bonne équipe et une grande équipe. Après bientôt 2 ans passés au JW Marriott, je reçois un jour en août un appel de Marriott International qui me dit que voilà, ils ont vu mon profil et ils sont intéressés à ce que moi je vienne apporter de ce que j'ai apporté un peu ici dans les différents groupes hôteliers à leurs équipes à eux pour gérer l'un de leurs spas et de leur groupe bien-être en tant que directrice de spa et du bien-être pour un des hôtels Marriott. Je vais travailler en Géorgie. Je suis jamais allée en Géorgie. D'ailleurs, je connaissais pas du tout le pays. J'avais entendu parler, mais je connaissais pas du tout la culture. Si je veux évoluer, si je veux grandir encore et si je veux devenir celle que je veux devenir plus tard, il faut souvent sortir de sa zone de confort et voir ce que le monde a à nous offrir. Si vous avez aimé découvrir l'île Maurice par la voix et la vie d'Agnès, dites-le nous en nous mettant des étoiles sur votre appli de podcast. De notre côté, nous vous donnons rendez-vous dans 15 jours pour un nouvel épisode de cette 2e saison d'Île Maurice mon amour. Ce podcast vous est proposé par les Hôtels Attitude. Il a été conçu par Fleur Chrétien et monté par Monkey Sound Studio. Île Maurice mon amour. 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 Île Maurice mon amour.